Bonjour, chers élèves, bonjour tout le monde. Alors, aujourd'hui, donc, je vais corriger un exercice de première année baccalauréat concernant la première leçon des grandeurs liées à la quantité de matière. Alors, l'objectif, c'est de savoir comment déterminer la quantité de matière, la masse molaire d'une molécule, et puis calculer la quantité de matière d'un échantillon, et enfin déterminer la concentration molaire. Alors, je vais commencer par les données. Alors, dans une fiole jaugée de 500 ml, donc ça c'est le volume total, on introduit une masse 11,9 g de sucre de formule chimique C2H22O11, d'accord. En dessous, ce sucre dans l'eau distillée. Puis, on complète le niveau jusqu'au trait de jauge. Dan ناخد الفيول جوجي وغادي نديرو فيها ناخدو الفيول جوجي d'accord, ناخدو الفيول جوجي comme ça de volume 500 ml. غادي نديرو فيها واحد الكونتيتي ديال الماء l'eau distillée. ومن بعد on va ajouter le sucre, puis on va la remplir jusqu'à trait. D'accord. Ça c'est donc les questions. Alors ça c'est les données. Alors pour la première question, c'est calculer la masse molaire moléculaire du sucre. Alors la formule chimique du sucre c'est C12H22O6. Alors la masse molaire, on le note ça A, par exemple comme A. Alors la masse molaire de A égale C12 fois la masse molaire de carbone, 2 carbone, plus 22 fois la masse molaire de H, plus 11 fois la masse molaire de O. D'accord. Alors, 12 fois 2, c'est donné la masse molaire de carbone, plus 22 fois 1, la masse molaire de hydrogène, plus 11 fois 6. Donc, on obtient 342 grammes par mol. Alors, la première question. Alors, la masse molaire d'une molécule, la somme des masses molaires atomiques des atomes constituant cette molécule. Alors, pour la question 2, c'est de trouver la quantité de matière N. Alors, N, ça c'est un corps liquide, c'est un corps solide. Alors, N égale à la masse sur la masse molaire de A. D'accord. Alors, la masse donnée, la masse c'est 11,9. 11,9. D'accord. 11,9. Alors, 11, l'application 11,9 grammes, divisé par 342, on obtient N égale 3,48, 10 moins 2 mol. D'accord. C'est la question 2. Pour la troisième question, c'est de calculer la concentration. La concentration molaire, c'est la quantité de A divisé par le volume. V, c'est le volume de la solution. C'est le volume de la fiole jaugée, 500 ml. D'accord. Alors,
on a déjà calculé N, ça, 3,48 10 moins 2, divisé par 510 moins 3. Alors, il faut convertir 1 millilitre en lettres. 10 moins 3 lettres. D'accord. On obtient 6, 66, 86, 10 moins 2 mol par lettre. Alors, la concentration s'exprime par mol par lettre. Ça, c'est la question. Ça, c'est l'exercice 2. Alors, l'objectif de cet exercice, c'est de déterminer quelques grandeurs, par exemple la masse molaire, la quantité de matière et la concentration. Maintenant, on passe à la deuxième, la deuxième problème. Alors, c'est l'exercice 5. Alors, dans cet exercice, on a exercice 5, une solution S0 d'acide iodhydrique HI à une densité D par rapport à l'eau est égal à 1,26. Son pourcentage massique en acide iodhydrique vu P égale à 28%. Alors, c'est quoi 28%? C'est le pourcentage d'acide iodhydrique dans la solution S0. La question, est-ce que cette solution est pure ou bien c'est un mélange? Est-ce qu'il contient seulement l'acide? Non, il contient l'acide et l'eau. Mais l'acide, il participe avec 28%. Ça, c'est la densité de la solution. Calcule la concentration massique apportée T0 de la solution. Et en déduire la concentration molaire apportée de la solution. Et donc, la concentration apportée T0 de la solution, c'est la concentration massique. Donc, c'est quoi la concentration massique? Alors, la concentration massique, c'est quoi? C'est M égale, c'est la masse divisée par la solution, le volume de la solution. Alors, ça, c'est la masse de quoi? C'est la masse d'acide. D'accord? Mais on n'a pas ici la masse d'acide. On a le pourcentage d'acide. C'est quoi le pourcentage d'acide? C'est quoi le pourcentage massique d'acide iodhydrique? C'est la masse d'acide divisé par la masse de la solution. Ce qui fait la masse de l'acide égale à P fois la masse de la solution. Alors, la masse de la solution, alors la solution, elle a donné que la densité. Que la densité. Mais est-ce qu'on peut calculer la masse à partir de la densité? Oui. Alors, la masse de la solution égale la densité fois rho de l'eau fois Vs. D'accord? Alors, la masse de IH, égale à P fois, alors on remplace MS par D fois rho fois Vs. Donc, égale à D fois rho de l'eau fois V. Ça, c'est la masse d'acide. Maintenant, on peut déduire, la concentration massique. Alors, Cm égale P fois la densité fois rho de l'eau fois Vs divisé par quoi? Divisé par Vs.
On peut simplifier avec Vs. On obtient que la concentration massique est égale à P fois D fois ρ2, ρ2, ρ2. D'accord? Alors ça, c'est l'application numérique égale 28%, c'est-à-dire 28, 10, moins 2. La densité, c'est 1,26 fois ρ de long. 1 gramme par millilitre. 1 gramme par millilitre. Alors, on transforme ça, 10 moins 3. Il devient ici fois 10 à la puissance 3. Il va exprimer par gramme par litre. Alors, pour déduire la concentration molaire, alors là, c'est quoi la concentration massique? C'est la masse molaire d'acide fois la concentration C. La concentration massique égale la masse molaire fois C. Alors, C égale la concentration massique divisé par la masse molaire. Alors, essayez-vous de refaire ces deux exercices parce qu'il est important, parce qu'ils sont importants. Et merci beaucoup, chers élèves. Donc, si vous avez des questions, vous pouvez les laisser dans les commentaires.